Nous nous trouvons avec Marie-Ange et moi-même Jennifer Ferenja à l'école C, à Mbouibou, à Antananarive, ici à Madagascar. Je suis élève de terminale ES et je fais partie du club de développement durable au lycée français d'Antananarive. Et je suis ici pour vous présenter l'architecte que nous avons, donc Marie-Ange. Pouvez-vous vous présenter s'il vous plaît ? Oui, bonjour, je suis architecte, architecte de la société Architropique, qui est une société d'architecture de droit malgache, spécialisée dans l'architecture bioclimatique. Et c'est donc moi qui ai gagné le concours pour réaliser ce projet d'extension de l'école primaire française C de Mbouibou. Merci beaucoup. Est-ce que vous pourriez présenter en quelques phrases le projet que vous avez réalisé ici dans cette école primaire ? Du début jusqu'à la fin, combien de temps est-ce que ça a duré et pourquoi vous l'avez fait ici ? Alors, ces projets consistaient à démolir 3 salles de classe existantes et de construire 4 salles de classe et une halle couverte avec la contrainte de faire une réalisation bioclimatique. Le projet a duré au total 9 mois. Et nous avons... et voilà. D'accord, merci beaucoup. Je voulais vous demander, vu que je suis dans le club de développement durable, en quoi est-ce que ce projet s'inscrit-il dans cette optique de développement durable, étant donné que c'est ce qui intéresse notre club ? Architecture bioclimatique. Ce que j'appelle architecture bioclimatique, c'est une architecture qui prend en compte les éléments dans lesquels il s'insère, c'est-à-dire le climat, l'ensoleillement, le vent, l'orientation et la nature du site. D'accord. Et est-ce que vous incluez aussi le pilier économique dans votre projet ? Est-ce qu'il y a cet aspect justement, vu que le développement durable s'articule autour de ces 3 grosses thématiques, donc l'aspect social, environnemental et économique ? Absolument, absolument. En fait, nous avons privilégié toujours des matériaux faits à Madagascar, avec peu de transport pour les mettre en œuvre ici. Donc nous avons utilisé de la terre prise sur le site même, du bois et que des produits faits à Madagascar. Donc je voudrais vous demander en quoi est-ce que cette construction est-elle préférable à une construction traditionnelle ? Pour des raisons de performance acoustique, thermique. On parle de bioclimatique, donc on parle d'empreinte carbone. Une construction de ce type-là n'est pas une construction traditionnelle, mais faite avec des matériaux locaux et avec peu de déplacements. Et les performances qu'on arrive à atteindre avec ce type de construction sont très intéressantes. Merci. Et les matériaux employés sont donc tous pris sur le terrain directement, et donc vous n'avez donc utilisé quasiment aucun matériau qui serait importé ? Absolument, absolument. Les murs sont faits en terre. La terre, nous avons pris sur le site même. L'ossature, la structure est une structure en bois, mais pas du bois massif. C'est du bois renforcé avec des tubes acier. Donc, ce qui permet de moins couper de bois. Et la terre prise sur le site, ce qui permet de ne pas avoir de transport. Et enfin, concernant la phase de démolition qu'il y a eu avant la construction, est-ce que vous avez réutilisé certains de ces débris ou non ? Dans la mesure du possible, oui. Les gravats, nous avons utilisé pour refaire l'hérissonnage au sol. Nous avons récupéré des tôles que nous avons remis dans les coursives. Et nous avons récupéré des gouttières qui vont être utilisées dans le jardin pédagogique pour faire des aménagements extérieurs. En termes de prix, au niveau économique, est-ce que ça coûte plus cher de construire ce projet, des bâtiments avec des matériaux naturels, ou plutôt des bâtiments avec une construction plus traditionnelle ? Ça coûte moins cher. Ce qui coûte cher à Madagascar, c'est d'importer des matériaux de l'étranger. Vous imaginez bien que tout ce qui est importé de l'étranger coûte plus cher à Madagascar qu'ailleurs. Donc finalement, le prix de construction à Madagascar est relativement cher, même si la main-d'œuvre est très bon marché. Et pensez-vous que ces techniques peuvent être appliquées partout ailleurs à Madagascar, par exemple en brousse ? Absolument, justement, c'est le but. Certains projets ont été déjà développés sur Madagascar, dans des endroits où il est difficile d'accès. Alors plutôt que de faire venir des matériaux, prendre les matériaux sur place même est beaucoup plus intéressant. Et je répète, c'est une mise en œuvre peu chère.
Bonjour Sophie, vous êtes la directrice de l'école C ici à Mbouibo. Je voulais vous poser comme question, donc en quoi est-ce que ce projet est-il important pour vous personnellement et pour votre école ici? Alors, plus que pour moi personnellement, c'est surtout pour l'école qu'il est important. Mais en tant que directrice d'école, c'est vrai qu'on veut toujours le meilleur, le plus beau, le mieux pour ses élèves et aussi pour les familles. Donc ce projet est important parce que vous voyez que nous avons maintenant une école complète, très ravissante qu'on peut offrir aux familles un accueil de grande qualité. Nous avons des locaux spacieux, lumineux, bref, plein d'atouts qui font que ça transforme le quotidien des élèves, des enseignants. Et si un enfant vous demande pourquoi cette construction est différente des autres bâtiments de l'école, qu'est-ce que vous leur répondez? Alors, je pense qu'au premier coup d'œil, tout le monde peut remarquer que c'est différent. Nous sommes avec un matériau peu habituel, surtout dans une école, un bardage en bois. Donc extérieurement, il y a déjà une grande différence. Ensuite, il y a une différence qui ne se voit pas, c'est ce projet bioclimatique qui fait que la construction des murs s'est faite d'une façon un peu particulière. Bonjour. Vous vous appelez comment? Je m'appelle Manzak, Karen, Angelina, Julie. Et vous êtes en quelle classe? Nous sommes en CE2. Très bien, vous avez vu le nouveau bâtiment qu'on a construit? Oui. Et vous aimez bien? J'aime, oui, parce qu'il y a les ventilateurs, etc. C'est mieux. C'est un peu plus moderne. La salle, elle est grande et j'aime bien ça parce qu'avant, on avait un petit espace et là-bas, on faisait tous les arts sur le côté. Et je préfère cette classe que celle d'avant. Moi, je trouve que comme ça, comme c'est beaucoup plus lumineux, on dépense beaucoup moins d'électricité.